Saviez-vous que l'équipe nationale du Brésil n'a pas toujours été or et verde? Elle s'est longtemps cherchée avant d'adopter ses couleurs emblématiques, or et vert et short bleu. Entre 1914 et 1930, le maillot de l'équipe du Brésil sera successivement comme ça, puis comme ça, et même un peu comme ça. Après en avoir vu de toutes les couleurs, le Brésil opte plus sobrement pour le blanc. 1950. La Coupe du Monde se déroule au Brésil et c'est dans cette tenue blanc immaculée que l'équipe nationale se présente face à l'Uruguay en archi-favori. Mais, suprême humiliation, les Brésiliens sont battus 2-1 en finale par l'Uruguay. Le maillot blanc devient le symbole de la défaite. On organise alors un concours national pour déterminer ce que sera la nouvelle tenue. Une chose est sûre, elle devra obligatoirement comporter les couleurs du drapeau. Bon, un peu d'histoire. Sortez vos cahiers. Le drapeau brésilien fut créé au moment de l'indépendance du pays. Le vert représente la famille royale du Portugal, à laquelle appartient Pedro Ier, roi du Brésil, et signataire du traité d'indépendance. Le jaune est la couleur de la famille des Habsbourg, dont Marie-Léopoldine d'Autriche, épouse de Pedro Ier, était issue. Le bleu enfin représente le ciel de Rio, qui, dit-on, était de cette couleur au moment de la signature. Mais revenons en 1950, au moment du concours. Il est remporté par un jeune homme de 19 ans, Aldir Garcia Schli, qui propose, c'est compliqué ce nom, qui propose cet assortiment, maillot jaune à parement vert, short bleu et chaussettes blanches. Et dès 1952, alors qu'elle joue pour la première fois dans cette tenue, l'équipe brésilienne remporte le championnat panaméricain. La tenue Ori-Verde est alors définitivement adoptée par l'équipe nationale du Brésil. Il ne restera plus qu'à sertir le maillot des 5 étoiles de ses victoires en Coupe du Monde.